Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et pour parler d'un truc qui a très peu de sens. Victoire 7-0 de Man City ce soir contre Leipzig, 8-1 sur l'ensemble des deux matchs. Quintuplé d'Erling Haaland, la soupe de chiffres là qu'on lit là, oui, c'est un quintuplé en l'espace de 22, 57, 57, moins 22, 35 minutes. Il est sorti à l'heure de jeu par Guardiola. Le regard qu'on voit ici d'Erling Haaland au moment de récolter son ballon qui en dit long, mais c'est juste... je sais pas, il se passe des trucs dans le monde du foot en ce moment. C'est à la fois drôle, divertissant. Je ne sais pas exactement quel mot on peut placer dessus. Ça, c'est sa réaction au moment où il voit les images, parce qu'il peut voir un petit moniteur, un petit écran. Il peut voir les images de ses buts qui sont passés d'affilée par le réalisateur, et il voit aussi sa réaction au moment où il est sorti par Pep Guardiola. Ouais, cette image-là, parce que ouais, avec ce but, ce cinquième but, Erling Haaland égalise le record de Léo Messi et de Luis Adriano, meilleur buteur dans un match de Ligue des Champions, plus grand nombre de buts dans un match de Ligue des Champions, 5, mais il avait largement le temps pour battre le record du prodige, de l'enfant chéri par Pep Guardiola. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il l'a sorti. Ah, en vrai, je dirais non, c'est plus pour la petite blague. Mais je sais pas, un moment très drôle, franchement. Moi, il me donne le sourire, ce gars-là. Erling Haaland, franchement, un gars qui t'en plante 5, qui est pas loin de mettre le record, etc. Et pourtant, qui sort avec le grand smile, le grand câlin avec le coach. Il lui dit un petit mot, mais quand même, il part tranquille. Je sais pas, c'est juste un gars différent. Et on va en parler un petit peu plus, mais ouais, il fait partie de ceux qui me font kiffer regarder Man City, qui est une équipe dominatrice, mais parfois un peu ennuyante, je trouve, par le passé. Maintenant, Kevin De Bruyne, qui s'est aussi illustré, plus Erling Haaland, ça met un petit peu plus de piment individuel, de narrative, d'histoire, de sourire, de moments un peu géniaux comme ça. Et ouais, on les voit là, les 5 ballons d'Erling Haaland, qui a pris le ballon du match évidemment, 23 tirs à 4 pour Man City, qui a fait qu'une bouchée d'un Leipzig très décevant. Mais si je dis une affaire de main aussi sur ce match, c'est parce qu'il y a peut-être la question arbitrale qui quand même met Leipzig sur de très mauvais rails et qu'on va pas évacuer comme ça juste parce qu'Erling Haaland a mis son quintuplé, c'est vrai. Alors, je pense qu'ils ont très mal démarré le match, Leipzig de manière générale, sur la pression de City, comme ce qu'on avait dit sur le match aller, ils ont souffert. Et là, Blažević, au bout de 20 minutes de jeu à peu près, relance directement en corner, il est un petit peu pris là. Bon, c'est dommage parce que jusque-là, ils s'en sortaient pas trop mal, à un partout. Bon, le match était encore, tout est encore possible, ils peuvent encore espérer la qualif. Mais sur le corner qui suit, main de Heinrichs, penalty qui est donné après consultation de la VAR. Pour moi, je vais être très clair, ça, c'est pas un penalty. Je sais pas si dans les règles on dit que c'est un penalty, mais sur l'action, il effleure à peine le ballon, la tête, elle est faite à bout portante, il ne voit rien derrière. En sautant, tu es obligé d'avoir les bras aussi hauts. Et aucun joueur de Man City ne demande penalty sur l'action. Ça l'effleure à peine en plus. C'est seulement après check vidéo. Personne sur l'action n'a rien vu. Ni commentateur, moi perso j'ai rien vu. Les joueurs n'ont rien vu. Et ça fait partie de ces vidéos, ces penalty que la vidéo donne où honnêtement il n'y a rien du tout. Pour moi ça devrait pas être un penalty. Man City le transforme, Erling Haaland le transforme. Forcément le match prend une autre tournure. Man City marque le deuxième but alors qu'il y a encore le tableau d'affichage qui est en ligne, qui est sur l'écran. Man City marque le but sur l'engagement, 2-0, et là c'est déjà plié. Là c'est déjà plié au bout de 24 minutes, on le voit là. Sur l'engagement, boum, la pression d'Erling Haaland qui va mettre grosse pression, notamment sur le gardien, sur Blažević. Est-ce que ça c'est une petite faute? Ça fait un peu penser à Benzema, Donnarumma à l'époque. Pour moi, ça je crois que c'est pas faute. On peut siffler faute, franchement, si c'est siffler faute, c'est pas un scandale non plus. Mais le contact il me semble pas assez fort, je dirais plutôt pas faute. Mais je peux entendre qu'on dise l'inverse. En tout cas, sur le ballon qui revient, la passe d'Akanji a souligné quand même l'excellente remise de la tête d'Erling Haaland. Rebondit comme ça sur le sol, il se déplace bien. Elle n'est pas facile à mettre parce qu'elle revient très vite. Et donc après avoir fait le moment de pression, après avoir donné cette passe en retrait, cette remise de la tête pour Kevin De Bruyne qui allume et qui trouve la barre transversale de Blažević, et il suit bien l'action aussi. Sa tête, il s'élève très haut, réussit à super bien la smatcher. Elle n'est pas facile à mettre cette tête. Et ça, je trouve que Erling Haaland, on dit souvent, c'est ce neuf. Bon, les buts qu'il marque à City, c'est pas forcément les plus beaux cette saison. C'est beaucoup de tapines, des buts faciles à mettre dans le but vide, des pénaltys, etc. Franchement, moi, je trouve que dans ce match, il en plante 5. Bon, déjà, il marque les buts de 9 qu'il faut marquer. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui marquent non plus nécessairement. Que ce Man City, sans doute, avait besoin de marquer encore plus.
Et ça, typiquement, il n'est pas si facile que ça à planter, en plus d'avoir été très actif dans l'action à la base, comme je l'ai montré. Il n'est pas juste là au moment de la finition pour profiter de cette barre rentrante. Mais il y a un moment très très drôle que je vais vous montrer sur la fin, sur son 5e but, la réaction d'Akanji. Elle m'a fait délirer là, j'ai pu revoir le ralenti. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Peut-être un truc qu'on n'a pas dit avec Erling Haaland, qui là célèbre donc son second but, c'est qu'il a 33 buts en 25 matchs de Ligue des Champions. Il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 30 buts en Ligue des Champions. Et il a aussi égalisé le record, on l'a dit ça dans un match. Il est aussi devenu le meilleur buteur dans une saison de Manchester City. Donc ouais, pas mal de records pour sa première saison du côté des Sky Blues, pas mal. Bon, un autre moment litigieux quand même dont il faut parler, sur cette, pour le coup, un des rares moments de bonne inspiration, ce qui m'a déçu parce que j'en attendais beaucoup de sa part, un des rares moments de très bonne inspiration de Dominique Szoboszlai, ballon dans la profondeur ici, Ederson sort, il est aux fraises, il détruit Konrad Laimer, c'est Timo Werner qui prend jaune pour contestation. Il sort de sa surface, il le fauche, il prend pas le ballon. Pourquoi est-ce que l'arbitrage vidéo n'est même pas appelé ? Alors peut-être parce que tu te dis c'est pas un penalty et tu peux pas mettre rouge ici, et encore bon ça se discute potentiellement, mais du coup c'est vrai que si l'arbitre se trompe initialement et que c'est pas une situation de penalty et pas une situation de carton rouge, ouais c'est vrai que l'arbitrage vidéo peut pas venir dessus, mais en tout cas arbitrage catastrophique parce que sur le moment ça c'est 100% une faute, et là aussi Leipzig peut s'estimer lésé. Bon, franchement ça impacte quand même ce qui va suivre sur la rencontre. Déjà le penalty au tout début qui vient de rien, des actions comme ça, ouais, c'est dur de parler, de dire 7-0, démonstration de force de Man City, ils font peur, c'est les nouveaux favoris de la Ligue des Champions, etc. C'est dur de dire ça quand le match il a tant été mis sur les rails par du mauvais arbitrage. Maintenant, il faut dire aussi, je pense que City se serait qualifié et se serait qualifié aisément sans ça quand même. Parce qu'il y a le 7-0, mais j'ai surtout vu Leipzig très faible, très pauvre, quasiment rien faire. Ça, c'est le 3-0 juste avant la mi-temps. Sur corner, ils ont été calamiteux dans la défense de leur coup de pied arrêté. Il y en a 3, il me semble, où ils sont fautifs. Bah là, Ruben Dias, il est seul sur la ligne des 6 mètres. Il peut reprendre tranquillement, poteau, ça revient. Et je crois que est-ce que c'est Heinrichs ou non, c'est Aidara qui dégage sur Erling Haaland. Le 3e but pour lui, juste avant la pause. Ruben Dias qui dit ouais c'est Erling, et Erling qui dit non c'est Ruben Dias. Mais c'était bien lui parce que le ballon n'avait pas franchi la ligne. Un triplé, 4e but au retour des vestiaires pour Man City sur cette superbe action, la petite passe de Grealish, et Gundogan, on connaît très bien ce geste, il fait mine de croiser, il fait mine d'enrouler, pied droit, il revient sur son gauche et il croise du gauche, il le fait souvent des trucs comme ça, et magnifique finition. Le 5e, à nouveau sur un corner, au second poteau, c'est Jack Grealish, non c'est Bernardo Silva qui peut placer une tête seul, et du coup Erling Haaland au second poteau de l'autre côté va s'élever plus haut que Laimer et que Raum, mais genre il leur met... Ça fait combien de têtes ça ? Ça fait peut-être 3 têtes de différence par rapport à son opposition. Il s'élève très haut, la smash, ça revient sur Blažević qui dégage, et là ça revient à nouveau sur lui, il finit, 5e but du match, 4e pour Erling Haaland, ouais voilà, il leur a laissé aucune chance, pardon, c'était pas Rome, c'était Willy Orban, 4e but pour lui, et dans la foulée il continue à presser, c'est ça qui me fait délirer avec ce gars, je l'aime tant, il me fait tant rire, c'est un des joueurs les plus divertissants de la planète foot, malgré le fait que ses buts ne soient pas forcément les plus spectaculaires, etc. Comment est-ce que c'est possible de regarder un match où il y a Erling Haaland et de ne pas décrocher un sourire quand même à un moment donné ? C'est un gars qui joue avec le sourire en plus, qui est à la fois très détente, mais très énervé, ouais, c'est un caractère, je l'adore. Et encore une fois sur un corner, ça c'est le 6e but, le 5e d'Erling Haaland, encore une fois sur un corner. 3e corner qui amène à un but pour Man City, qui amène un but encaissé pour Leipzig, et cette fois, c'est Erling Haaland. Je sais pas pourquoi je dis cette fois, c'est encore lui qui reprend. Observez la réaction d'Akanji, il est dégoûté, ou je sais pas si, parce qu'on peut pas voir son expression faciale, on va le voir un peu plus sur la ralenti, mais je sais pas s'il est vraiment dégoûté, parce que à la base, c'est quand même lui qui fait la déviation, alors qu'on voit Erling Haaland qui met la manita, la 5e, la main, les 5 buts. Josko Gvardiol, le pauvre, amené à être peut-être un des tout meilleurs défenseurs centraux de la planète, qui l'est un peu semaine après semaine, mais qui en Mondiovision, à 2 reprises, là, les 2 matchs peut-être les plus suivis de sa carrière pour l'instant, ou pas loin, contre l'Argentine de Léo Messi, il se prend ce rush là qui lui fait très mal, il se fait casser 2 reins, et là, 7 buts contre Man City, ça fait un peu mal. Mais ouais, l'action dont je voulais vous parler, c'est déviation d'Akanji, Blažević la sort.
Ça revient sur Erling Haaland, boum, pied droit, il croise, ça va au fond. Et moi, ce qui me fait délire, c'est la réaction d'Akanji là, quand ça rentre, Erling Haaland rentre, il fait, genre il lève les bras au ciel, il fait, mais quoi, sérieux? Genre il est dégoûté, mais je sais pas si c'est en mode, ah c'est moi qui aurais dû marquer, ou plutôt, mais t'es sérieux, il marque encore un but pour lui. Je sais pas, ça m'a bien fait rire, mais si vous pouvez revoir l'action en image animée. C'était assez drôle. Ça, c'est le petit moment entre Haaland et Kevin De Bruyne au moment où Guardiola s'apprête à faire un triple changement, il me semble, 3 changements consécutifs. Et il est là, tu crois qu'il va me sortir? Oui ou non? Tu crois qu'il va me laisser tenter de battre le record de Messi? Soyons honnêtes, je crois qu'il l'aurait battu avec 30 minutes en plus. Le gars qui vient d'en planter 5 en l'espace de 35 minutes de jeu. Une demi-heure en plus, ouais, je pense qu'il serait allé chercher son but supplémentaire. Mais il sort, Guardiola le sort. Bon, il y a l'histoire de Messi, moi je dis ça un petit peu en rigolant, etc. Je crois que c'est surtout parce que t'imagines le gars se blesse là sur la dernière demi-heure et tu l'as plus pour une fin de saison qui est titanesque pour Man City. Quart de finale de Ligue des Champions, bien sûr. On va analyser le tirage, on parlera du tirage, on fera un live autour du tirage vendredi midi. Mais aussi la Première Ligue, ils sont que 5 longueurs de retard sur Arsenal. Ils sont encore en course, ils peuvent aller chercher un doublé, ce doublé magnifique là. Et j'aime bien la réaction d'Erling Haaland, comme je vous le disais, qui se voit ensuite un peu plus tard, qui voit les images de ses 5 buts d'affilée et de sa réaction au moment de la sortie, le petit échange avec Guardiola. Kevin De Bruyne qui en ajoute un supplémentaire, superbe frappe, magnifique, rien à dire. Ces deux gars-là, ouais, c'est le niveau individuel, la grande classe individuelle qui ajoute, je trouve, une petite dimension en plus dans le plaisir de suivre Man City. Ça les rend un peu moins mécanisés, automatisés et rouleau compresseur. Ça les rend un peu plus, je sais pas, humains et kiffants. Kevin De Bruyne, Erling Haaland, un beau duo et deux gars qui me font grave kiffer. Ça fait 7-0. Erling Haaland a son ballon du match. On aurait pu lui en donner 2 quand même. Non, pas tout à fait, parce qu'il en a marqué que 5. Mais ouais, une soirée très divertissante. Je m'attendais pas à voir ça, honnêtement. Quoique, c'est vrai que dans la preview d'avant-match, même si j'avais dit Jack Grealish buteur, bon, ça s'est pas passé. J'avais dit quand même, souvenez-vous, en tout cas, j'avais fait référence au fait que souvent, avec Man City, t'avais un match nul et une tôle. Contre le Sporting l'année dernière, en 8ème de finale, 0-0, 5-0. Même si c'était dans l'autre sens. En phase de groupe de Ligue des Champions, l'année d'avant, ils mettent 6-3 à Leipzig après avoir perdu 2-1. Et en phase de groupe cette année, 0-0 au Copenhague, 5-0 là. Enfin, c'est ce que je disais dans la vidéo, je me répète un peu. Mais ouais, c'est ce qui s'est passé pour le coup. 0-0, 1 partout, pardon, 7-0. Man City qui se qualifie sans forcer pour les quarts de finale. Et on verra contre qui ils tomberont. J'ai regardé aussi, je suivais un petit peu Inter-Porto. Porto qui a eu 2 frappes sur la barre en l'espace de 30 secondes là, sur la même action dans le temps additionnel, qui aurait pu les emmener en prolongation. Bon, malheureusement pour eux, l'Inter a résisté jusqu'au bout, 0-0, ce qui nous donne Inter et AC Milan en quart de finale de Ligue des Champions, potentiellement un derby della Madonnina en quart, ce qui serait totalement fou. Maintenant, l'Inter, de ce que j'ai vu, c'était pas très enthousiasmant, dommage. Et ouais, pas le meilleur match. Je suis content, j'ai choisi le bon match. J'ai un peu hésité entre les deux, mais c'était plutôt pas mal de partir sur ce Man City Leipzig et le festival d'Erling Haaland. C'est tout les amis, il n'y a rien d'autre à dire. En tout cas, en ce qui me concerne, vous pouvez me faire part de vos observations, vos suggestions dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.